Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre de la diaspora, bien sûr, que je reçois des frères et sœurs. J'ai l'habitude de dire des frères et sœurs, parce que c'est un peu la même famille. Ils viennent de Philadelphie, c'est ça? Oui. Voilà, ils viennent de Philadelphie, et puis bien sûr, c'est pour présenter leur structure. Leur structure, c'est un mouvement, c'est une structure de soutien à notre président à tous, le président Alassane Dramane Ouattara, qui arrive ici dans quelques heures, et ils sont venus présenter leur structure. Ils vont nous dire d'abord pourquoi Ado Forever, parce que Ado c'est un peu ivoirien, Forever c'est un peu américain, pourquoi cette combinaison, ce jumelage français-américain. Ils vont nous expliquer, ils vont nous dire aussi quels sont, je dirais, pourquoi le but de la création de ce mouvement, la genèse, ils vont nous faire la genèse, les perspectives et puis aussi les objectifs. Alors, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Germain. Voilà. J'ai autour de la table Madame la Présidente, Madame Timité Fatou. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Germain. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Le secrétaire général, Monsieur Bayoko Ahmed Mamadou. Monsieur Bayoko, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà. Et puis, c'est Madame la trésorière, Madame Bamba Ramata. Oui. Bonjour Madame. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va bien, merci. Voilà. Et puis de ce côté, monsieur le vice-président, Bamba Mamadou. Monsieur Bamba, bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ok. Et puis, monsieur le conseiller, c'est Ibrahim Diakité. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, monsieur Germain. Ça va? Oui, ça va, chez Ok. vous. On va faire une belle petite émission. Merci. Ça peut aller? Ça peut. Ok. Là, j'ai juste derrière moi, c'est Madame la secrétaire chargée à l'organisation, c'est Madame Kadi Ouattara. Madame Kadi, bonjour. Oui, ça va. Ça va? Oui. Voilà, vous êtes juste derrière moi, donc c'est une source d'inspiration aussi. Ok. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Et puis juste à côté de Madame Kadi Ouattara, c'est Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur Nouo Bimaté. Très heureux de vous voir de près, puisque je vous vois toujours à travers Internet. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous voir de près. Le plaisir est partagé, je suis très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Et puis, Monsieur le coordinateur général au niveau de l'État de New York, c'est Monsieur Ali Fofana. Monsieur Ali Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Vous allez bien? Enchanté. Voilà. Alors, Madame la Présidente, je vais commencer avec vous. Voilà, le nom de votre structure, c'est Ado Forever. C'est ça. Voilà, donc tout à l'heure, on aura le temps de faire la genèse. Merci de la considération que vous apportez à notre télévision pour faire un peu, pour parler un peu de Ado Forever. Et tout à l'heure, au micro, vous avez dit que c'est le secrétaire général qui va faire un peu la genèse. Voilà, Donc, avec votre permission, voilà, je voudrais m'adresser à Monsieur le secrétaire général, Monsieur Bayoko. Ado Forever. Faites-nous un peu l'historique, donnez-nous la genèse. Ok. Merci monsieur. Je tiens d'abord à remercier votre équipe de télévision pour l'occasion que vous nous offrez afin de venir présenter notre structure, qui est une association de soutien au président Alassane Dramane Ouattara. Et notre objectif principal, c'est de faire la promotion et de soutenir le président dans ses actions de développement pour notre pays. Et nous savons que c'est un autre bâtisseur. Donc c'est dans ce cadre-là que nous mettons l'accent sur le soutien et la promotion de ces activités de développement. Donc le mouvement est créé depuis le 18 juillet 2014, bien sûr à Philadelphie. Et nous savons bien que le président a eu toutes ces années étudiantines à Philadelphie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes concertés et il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas voir ce que le président fait au pays. C'est dans ce sens-là que nous avons créé ce mouvement et notre objectif est basé sur 5 raisons fondamentales dont nous allons discuter après. Alors, Madame la Présidente, je reviens à vous. Comment est-ce que vous avez pu rassembler, je dirais déjà, parce qu'en fait, ce n'est pas tous vos membres qui sont ici. Non. Alors, quelle est cette stratégie-là que vous avez mise en place pour pouvoir rassembler autant de personnes dans votre localité pour soutenir le président Ado dans ses fonctions?
Ben, je vous remercie, M. Germain. Il faut dire qu'on a commencé un peu petit quand même. Hein. Bon, de bouche à oreille, par téléphone et par Internet. Et sur le Facebook, on a essayé de faire un peu la promotion pour que les gens viennent. Est-ce qu'on peut s'atteler aujourd'hui à dire, s'hasarder, pardon, à dire combien de personnes regroupe votre structure? Bon, peut-être une cinquantaine, soixantaine au moment. Ouais. Ça, le nombre il est assez consistant. Ça veut dire que ce que vous avez mis en place comme politique de rassemblement est en train de marcher. Vraiment, c'est en train de beaucoup marcher. Et ça, c'est à partir de la connaissance, de l'habilité, du doigté de Madame la Présidente. Bien sûr, entourée de ce monsieur, parce que je vois que tout le monde, pas seulement Madame la Présidente. Il faut dire que nous sommes une équipe compétente quand même. Bon, on essaie de faire le groupe, tout le monde marche en même temps. C'est pas seulement la Présidente. Vous allez prendre le secrétaire et vous dire la même chose, Madame la Trésorière vous dire la même chose et ainsi de suite. Mais c'est ce cordon ombilical qu'on a créé autour de Madame la Présidente pour arriver à ces objectifs, dont on parlera tout à l'heure parce que M. Bayoko nous a fait un peu la genèse. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur le vice-président, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ok. Tout à l'heure, M. Bayoko nous a fait un peu la genèse de votre structure. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce que M. Bayoko a dit? Parce que je sais que créer une structure pareille, ce n'est pas aussi facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quant à la création de cette structure? Bon, en fait, on n'a pas eu quand même assez de difficultés, puisque toutes les personnes qu'on a approchées, qui sont quand même acceptées et rejoignent l'association. Départ, les difficultés, comme au départ je l'ai dit là, on n'a pas eu en fait assez de difficultés. Les trucs ont été vraiment simples à notre niveau et vu le travail même du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, vraiment, ça a été vraiment facile pour nous de jouer à tout ce monde-là. Je pense que tout à l'heure, dans les propos de M. Bayoko, il a soulevé deux points assez intéressants, voilà, sur lesquels il faut peut-être revenir. C'est d'abord que le président Alassane Ouattara a été étudiant dans votre localité. Et puis deux, c'est le travail qu'il est en train d'abattre aujourd'hui en Côte d'Ivoire quant à d'abord ramener notre pays à la paix et surtout reconstruire reconstruire cette nation, ce pays. En fait, justement, c'est ça même le motif. Parce que comme il a dit tout à l'heure, il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir ce que le président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et nous aimons notre pays, avec tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de notre pays. Vraiment, nous voulons le soutenir. Et pas seulement nous arrêter seulement de le soutenir. Il faut aussi l'encourager. Parce que, bon, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes appelés à des erreurs, de part et d'autre. Et pour un grand homme comme le président de la République, moi je pense que c'est mobiliser autour de lui et le soutenir, l'encourager, afin que tous ces projets qu'il a pris pour la Côte d'Ivoire, afin qu'il puisse quand même atteindre au moins tous ces projets-là. Surtout pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, Madame la Présidente, comme le disait tout à l'heure votre vice-président, il faut soutenir le président. Ça veut dire que déjà, de par cette connaissance acquise dans ce pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, le pays qu'est les États-Unis, bien sûr que vous aurez des propositions à faire au président de la République. Alors, est-ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui sur des propositions que, bien sûr, vous allez déposer sur la table du président pour dire voici comment nous on pense que tu dois diriger le pays, voici nos propositions, voici ce qu'on pense que tu dois faire pour amener tout le monde à la paix. Est-ce que vous avez déjà créé peut-être des commissions pareilles pour parler au président? Bon, on y pense. Il faut dire qu'on n'a pas encore réellement mis ça carte sur table, mais on y pense. Alors, M. Bayoko, tout à l'heure, je m'excuse, Madame la Présidente. Allez-y, Madame. Non, c'est bon. M. Bayoko, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que vous avez 5 points, 5 objectifs. Nous allons parler un peu des objectifs aujourd'hui de ADO Forever. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ok, pour revenir un peu à la question que vous avez posée à la présidente, vous savez que nous avons un plan d'action national que nous allons mettre en place d'ici peu et je pense qu'on va vous inviter à cela encore. Donc aujourd'hui nous sommes là pour le lancement de nos activités. Donc notre plan d'action viendra, on ne veut pas tout détailler. Il ne faut pas détailler, pas tout dire maintenant. Hein. Ok, comme nous l'avons, je l'ai dit tout à l'heure,
notre association est focus autour de 5 points fondamentaux. Donc nous avons sur le plan économique. Le plan économique, tout le monde, nous savons ce que le président fait. Je crois que c'est déjà quelque chose qui est déjà connu par tout le monde. Nous avons sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan santé et sur le plan de la sécurité. Donc, au niveau du plan, je pense ce qui est vraiment, vraiment très important dans un pays, c'est le plan éducatif. Donc, sur le plan éducatif, nous avons constaté depuis le mandat du président Alassane Dramane Ouattara, nous avons constaté que la rentrée se fait à temps. Il y a déjà une date que tout le monde connaît, c'est en septembre. Le 15 septembre, nous avons la rentrée scolaire. Et les examens, les dates des examens sont connues. Ensuite, nous voyons le taux élevé de nos examens au niveau de l'éducation nationale. Nous avons la construction des écoles dans tous les villages vraiment éloignés dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Donc, le plan éducatif, voilà quelques exemples. On va faire un tour de table. Je demanderai à la régie d'être vigilante. On va faire un tour de table. Madame Bamba. Oui. Qu'est-ce que vous avez, il faut dire quelque chose, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la structure, par rapport aux 5 points objectifs dont parlait M. Bayoko tout à l'heure? On veut entendre votre voix. Ok, comme il vient de le dire, moi je pense que le côté réconciliation, et je pense que c'est en train de marcher. Et aujourd'hui, il faut te dire que en Côte d'Ivoire, peut-être que les gens sont en train de toujours dire que la réconciliation ne marche pas, mais je pense que c'est pas vrai parce que en 2012, j'étais à Abidjan et je vois qu'il n'y a pas de problème entre quand même des Ivoiriens. Dire que tu sois bêté, moi j'avais des amis bêtés à Abidjan, mais cette fois-ci quand je suis partie, on était comme avant, puisque laissons peut-être les politiciens font les politiques, mais entre nous, on est comme une famille. On est obligé de se réconcilier, les Ivoiriens. On n'a pas d'autre coin à aller. On est tous Ivoiriens, qu'on veut ou on ne veut pas. Ce n'est pas des gens qui vont quitter ailleurs pour venir nous réconcilier. On est obligé de se réconcilier. Je pense que c'est une obligation. Donc, moi, je pense qu'au niveau de réconciliation, ça va bien. Et ça, il est en train de faire un bon travail pour ça. Et comme on appelle ça aussi le développement, et on voit que les investisseurs viennent. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Que les gens viennent nuit et jour, les avions descendent. Et donc je pense que tout va bien, quoi. Bon, peut-être que il y aura des gens qui vont toujours dire quelque chose même aux États-Unis. Absolument. On ne peut pas satisfaire le commun du mortel. C'est la grande puissance du monde, mais tout ne va pas ensemble. Absolument, absolument. Alors, madame la secrétaire chargée de l'organisation, madame Kadi Ouattara, voilà, un mot, on veut vous entendre un mot par rapport à tout ce qui se dit maintenant. Ok. Bon, moi je pense que tout ce que je peux dire, donc tous les Ivoiriens accepté à revenir à la réconciliation. Et je pense que ce qui est passé est passé. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et qu'on se donne la main pour reconstruire notre pays. Comme ce que notre président l'a dit, qu'il veut que notre pays soit un pays émergent à l'horizon 2020. Donc, je suis très fière de la Côte d'Ivoire. J'aime bien mon pays et je veux qu'on se donne la main pour se pardonner et pour prier pour les défunts qui sont partis. Je remercie le président pour ce travail. Monsieur le secrétaire général adjoint. Monsieur, sur ce point, j'aimerais surtout insister sur un point. Le fait que le président soit un homme qui rassemble. Et c'est vraiment pour cette raison que l'association ne veut pas se limiter seulement à un groupe ethnique
comme les gens peuvent le penser, mais la fondation veut s'élargir à tous ceux qui voient, vraiment, qui reconnaissent à Alassane Ouattara un grand bâtisseur. C'est vraiment ce point qu'il faut insister. Donc vraiment, peut-être qu'au début, il y a vraiment des gens qui voient vraiment clair et qui vont décider de créer. Mais l'idée même, c'est d'aller vraiment, de ratisser vraiment tous ceux qui aiment et qui voient l'œuvre du président Alassane Ouattara. Et le secrétaire général l'a souligné tout à l'heure, on met un point important sur la santé. On remarque bien les actions que mène le président au niveau de la santé, avec toute la réhabilitation des petits centres de santé et l'évaluation des salaires des médecins. Ça, c'est des exemples vraiment éloquents. Et vraiment, c'est pour cela, Ado, ce genre de bâtisseurs, il faut vraiment les soutenir maintenant et après. On voit, comme on a toujours échangé le secrétaire généralement, aux États-Unis, on voit comment les présidents, après même le mandat, essaient de mettre en place des fondations pour mettre leur expérience au service de leur pays. Pourquoi pas le président, pourquoi ne pas encourager le président Ado à faire de même après son mandat? D'où, de là vient le nom fondateur. C'est-à-dire on soutient le président maintenant dans toutes ses actions de développement, mais après, même après le mandat, on le soutient encore dans toutes ses actions. Toute son expérience doit mettre au service de notre pays. Et vraiment, on ne peut pas dire que c'est une association politique. Parce que politique, c'est comme si on a un camp, mais c'est l'homme, un bâtisseur, il intéresse tout le monde. Donc, on souhaiterait vraiment que tout le monde s'associe à cette association. Alors, monsieur Ali Fofana, moi j'ai une question assez spécifique pour vous. On sait qu'aujourd'hui, ici à New York, il y a plus de 12 000 Ivoiriens. Et vous êtes le coordinateur au niveau de New York. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme stratégie? Et comme le disait tout à l'heure M. Nouveau, de sorte à pouvoir rassembler tout le monde, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Alors, quelle est cette stratégie que vous comptez mettre en place ici? C'est très facile pour moi, puisqu'avec la jeunesse ivoirienne à New York, quand tu es voiture, je suis beaucoup motivé. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, sur la nouvelle génération, le futur de notre pays. Donc ici, le monde, j'ai connecté des personnes, vous connaissez cette personne, Ibrahim Baba, qui est très motivé dans l'action de la Côte d'Ivoire. Donc lui, je vais contacter, nous allons parler plus, il n'a pas eu assez de temps pour parler ici soir. Donc, comme les frères m'ont contacté dans le mouvement, moi ça me fait beaucoup plaisir parce que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut que nous travaillons dessus ensemble. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est notre future génération. On a pensé qui ont 17, 20 ans, 15 ans qui sont déjà là. Et en plus, comme le secrétaire général a dit, comme on appelle la sécurité, très important. C'est le major point. Si nous n'avons pas de sécurité, nous n'allons pas pouvoir faire aucune chose. Il faut la sécurité comme aux États-Unis. Si on fait sécuriser tout, quand tout est sécurisé, nous allons travailler sur tous les plans. Là, le président Ado, il est en train de travailler sur la sécurité et la santé et les études. Moi, il a pu encore aussi le plan de la sécurité. C'est très important. Ce que nous allons faire doit se passer dans la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, nous ne pouvons rien faire. Nous allons tous travailler ensemble et je vais continuer à motiver les frères de New York. Et les sœurs aussi de ceux qui nous ensemble et connecter vice-président avec le secrétaire général. Ils vont faire compte au Alors, Madame la Présidente, je crois que M. Nouveau tout à l'heure a soulevé un point assez important, assez capital. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment, à votre niveau, pouvoir rassembler tous les Ivoiriens de sorte à pouvoir joindre votre structure pour que toute la Côte d'Ivoire se réunisse, se retrouve. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je crois qu'il faut lancer toujours un message du président Ado. Mais les actions d'Ado, je crois que n'était pas... Je voulais dire que les actions d'Ado ne sont pas cachées à personne, quoi. Tout le monde est là, tout le monde assiste et tout le monde voit. On vit ça ensemble, en fait. Bon,
peut-être que nous, on parle de ça, nous on est là pour parler un peu de ça, mais tous les Ivoiriens, tout le monde entier est un computer à la maison avec l'internet et tout le monde s'informe en même temps que nous. Voilà. Donc, le président Ado, comme on le dit, c'est un président unique, quand même, unique en son genre, parce que c'était du jamais vu. Voilà. Vous voyez par exemple au niveau de la santé, les soins sont gratuits à Abidjan pour les enfants et pour les femmes enceintes. Et l'assainissement même. Moi je suis allé, je crois, il y a peut-être 5 ans, 6 ans à Abidjan. Les ordures là, quand tu passes sur la route, les ordures se paquetent un peu partout, qui étaient source de maladies. Ben, il y a eu quand même une solution à tous ces problèmes-là. Et je crois qu'on doit lui tirer notre chapeau. Sinon, je lui souhaiter une longue vie et pour qu'il continue vraiment de prendre la Côte d'Ivoire pour aller de l'avant. Alors, je crois, VP, je crois que vous voulez dire Ado Forever. On va revenir là-dessus, Ado Forever. Un mot. Je voulais ajouter quelque chose ce que la présidente a dit concernant la mobilisation des uns et des autres, comment nous allons faire pour mobiliser les gens. Je pense que nous allons organiser quand même assez de manifestations. Nous n'allons pas seulement nous arrêter là, que ce soit les manifestations sportives, que ce soit culturelles, que ce soit les barbecues même sur des sites, afin de mobiliser assez d'hommes. Et quand ces personnes-là seront là, nous allons leur expliquer quand même le bon sens de la chose. Il ne faudrait pas qu'ils voient cette association-là appartenant seulement à un groupe de personnes. Cette association n'appartient pas à un groupe de personnes. Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, de l'Est et de l'Ouest, nous sommes tous quoi? Des Ivoiriens. Je prends par exemple un exemple. Quand la Côte d'Ivoire va jouer hors de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous faisons? Nous tous, nous soutenons, on soutient l'équipe de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et si le résultat est positif, on est tous contents. Vrai ou faux? Et je pense que si on regarde la structure de cette manière-là, les gens quand même pourront mettre leur idée politique à côté. Mais plutôt regarder l'intérêt de quoi? De la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison même que l'idée est venue pour que tout Ivoirien, que tu sois du FPI, PDC, tous les partis, ne regardons pas seulement les partis, regardons seulement notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela. Maintenant, concernant le Ado Forever, comme le secrétaire l'a mentionné, c'est vrai, il y a Ado et puis il y a Forever. Forever, ça c'est un mot en anglais qui veut dire une continuité. Je pense que le secrétaire général adjoint a mentionné ce côté-là. On ne va pas seulement s'arrêter au mandat d'Alassane, comme il a dit. Après ce mandat, nous savons bien qu'avec tout ce que nous faisons, nous allons pousser toujours le président. On va toujours l'encourager à faire quoi? À toujours travailler pour quoi? Pour la Côte d'Ivoire, afin que nous tous nous puissions bénéficier. Voilà, il faut... Oui, madame la présidente. Oui, je dis qu'on a même déjà vu, on prend l'exemple palpable aux États-Unis ici, quand Bill Clinton a fini son mandat, et il y a Bush qui est venu. Ben, pendant que Bush est le président, quand il y a une mission à aller faire à l'extérieur, Bill Clinton s'en va. Ouais. Pourquoi pas? Et la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Voilà, hein? pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Alors jusque-là, il y a un monsieur qui n'a pas encore parlé. Je crois qu'on va faire la part belle des choses. Monsieur Diakité. Oui, monsieur Germain. Vous n'avez rien dit encore. Il ne faut pas qu'à l'extérieur on pense que vous ne parlez pas du tout. Ah, ok. Alors par rapport à tout ce que tout à l'heure, je crois qu'il y a une tâche précise qui vous est assignée. Okay. Mais il faut au moins aussi donner votre point de vue sur tout ce qui se dit maintenant. Ok. Moi je n'ai pas grand chose à dire. Presque tout a été dit. Concernant surtout la sécurité en Côte d'Ivoire, je me rappelle quelques années passées déjà avant les élections de 2010, nous avons vu comment l'insécurité était en Côte d'Ivoire. Et comparément aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, les gens se lèvent, ils vont à leurs préoccupations habituelles, sans aucune crainte, et ils reviennent, ils vont au travail. Par des années passées, je me rappelle bien quand j'étais à Philadelphie, plutôt, j'étais à Philadelphie, j'ai reçu une émission, comment on appelle, au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'est passée pendant la guerre, pendant la crise. Et les gens avaient peur de sortir, tout le monde était sur sursaut, certaines personnes avaient comment on dit ça, n'avaient la peur de sortir. Mais aujourd'hui, tout le monde sort, ils vont dans leurs préoccupations et ils viennent à la maison sains et saufs.
Concernant aussi le côté santé, les soins gratuits que le président a mis en place, vraiment ça, je tenais vraiment à ce truc très fort longtemps, et que le président a mis en place. Je suis vraiment content que ce soit. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai ajouté à ce que tout le monde a dit. Alors pendant que vous pensez que c'est tout ce que vous avez ajouté, moi je reste encore avec vous. Ok. Il n'y a pas de problème. Je reste encore avec vous. Donnez-nous quels sont les contacts de Ado Forever. Pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui voudraient bien vous contacter, voilà, donnez-nous tous vos contacts. Ok, pour le contact, le secrétaire général, M. Bayoko Ahmed, secrétaire général, son numéro c'est 267 266 1970. On va reprendre le numéro tout doucement. Ok, c'est 267 266 1970. Et le email, c'est le email de la structure, c'est ado4 numéro 4 ever @usa.com. Pour l'adresse Facebook, c'est ado, comme ça s'écrit ADO, forever, FOREVES, pardon. Et pour le Ture, c'est ado, comme ça s'écrit ADO, numéro 4, forever, EVER. Et le site de la structure est encore en construction, et nous penserons le mettre à disposition de tout le monde dès que possible. Ok. Moi, je prends ce bout de papier. Ok. Voilà. Ce bout de papier reste avec nous ici. Ok. Nous allons l'exploiter. Nous allons afficher toutes ces informations au bas de la vidéo qui va passer tout à l'heure. Ok. De sorte à ce que tout le monde puisse vous contacter soit par téléphone, soit par email ou bien soit par Facebook. Ok. Voilà. Nous arrivons un peu au soir de cette manifestation. Monsieur le secrétaire général, on peut faire je fais peut-être un tour de table rapidement, une minute chacun, juste autour de la table. Et puis, Madame la Présidente aura le mot de fin. Monsieur le secrétaire général, on va commencer par vous. Monsieur Diakité vient de parler, donc ce serait juste le secrétaire général et puis le vice-président. Et Madame la Présidente aura le mot de fin. Monsieur le secrétaire général. Ok, merci. Comme on le sait, on le dit, on ne va jamais terminer de vous remercier. Et aujourd'hui, comme d'actualité, la seule action qui nous vraiment encourage encore, qui nous donne plus d'encouragement, c'est le côté santé sur la lutte contre le virus Ebola, où le président a mis des mesures pour encadrer, pour nous empêcher de contracter ce virus-là. Donc vraiment, nous encourageons le président pour cette action. Donc nous tenons à vous remercier encore. Ben, le plaisir est partagé. Sachez tout simplement qui voit TV, c'est votre télé. Elle est à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser quand vous voudrez, quand vous pouvez. Nous sommes à l'entière disposition de toute la communauté ivoirienne. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire général adjoint, une minute, monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez quelque chose à dire? Allez-y, juste en une minute. Donc, c'est vraiment juste pour dire que les gens comprennent que cette structure a intérêt d'exister. Parce que au-delà de la politique, il faut que dans les pays africains, on reconnaisse la valeur de certaines personnes. Et c'est pour cela que, au-delà de là-dessus, nous souhaitons vraiment ratisser dans tous les États-Unis, toute la diaspora des États-Unis. Donc, avec les contacts que nous avons émis, on souhaiterait que ceux qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait, de se signaler de nous. Ok. Merci bien, monsieur le secrétaire général adjoint. Vice-président, un mot avant de passer la parole à madame la présidente pour clore cet entretien. Au fait, c'est pour lancer un appel à tout le monde, à tous les Ivoiriens de la diaspora, surtout les résidents aux États-Unis. Je dis, c'est vrai, nous venons de commencer. Peut-être avant nous, il y a des personnes qui ont eu ces idées-là avant nous, et peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de les mettre en place. Et qu'ils viennent vers nous, pour qu'on partage aussi les idées. Et moi, je pense que travailler ensemble, nous allons plus avancer. Il ne faudrait pas que nous, dans nos intentions,
c'est pas seulement se limiter à 4 ou 5 personnes. On veut se limiter à tous les États des États-Unis. Donc il faudrait que les gens viennent vers nous. Et même s'il faut, on peut se déplacer, aller vers eux, discuter avec eux, pour pouvoir voir les idées, parce que c'est un truc qui vient de commencer. Donc c'était pour ça. Merci monsieur le vice-président. Madame la présidente, vous avez le mot de fin. Et voilà, bon, c'était pour lancer un appel à tous nos frères et sœurs pour venir, pour se joindre à nous et soutenir les actions du président. Et donc, comme vous avez de vos contacts là sur Facebook et Twitter, et voilà. Donc, on invite tout le monde à venir. Pas de discrimination raciale, tout le monde est vraiment bien, comment on appelle ça, la bienvenue à notre association, que ce soit à New York et dans toute l'Amérique en fait. Voilà, afin qu'un jour, pourquoi pas, le président vienne à Philadelphie, puisque c'est là-bas qu'il a fait ses études. Alors, je vous remercie et je vous remercie d'Ivoire TV. Le plaisir est pour Ivoire TV, chers amis d'Ivoire TV, dans le cadre de la diaspora. Sachez tout simplement que je recevais ce soir les membres de ADO Forever. C'est une structure qui a été créée non seulement au niveau de Philadelphie, mais qui a la prétention et l'intention de s'étendre dans tous les États-Unis. Et comme le disait tout à l'heure monsieur le secrétaire général adjoint, ce n'est pas une structure qui est renfermée sur un seul groupe ethnique, mais plutôt ouvert à toute la Côte d'Ivoire. Sachez tout simplement que nous avons une seule Côte d'Ivoire, indivisible, nous n'avons pas autre choix que de se retrouver, d'être ensemble, de manger ensemble, de communier ensemble, et puis pourquoi pas de chanter à l'unisson la bignanaise de la Côte d'Ivoire, de soutenir aussi notre président, le président Alassane Dramane Ouattara, qui se bat tant bien que mal pour le devenir de la Côte d'Ivoire, surtout la garantie des générations futures. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marie Kwasi. Bonsoir, monsieur, et puis mesdames. Bonsoir. Bon retour surtout. Hein. Merci bien. Allez, merci bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.